Bonjour. Comment ça va tout le monde? J'espère que tout comme moi, vous avez la superbe forme. On se retrouve pour une petite vidéo qui fait suite à l'actualité jeux vidéo où je vous avais annoncé la fermeture des Play Store de la PS3, PSP et PS Vita. Une annonce hyper malheureuse et triste en même temps. Parce que suite à ces fermetures-là, il va y avoir une grosse quantité de jeux vidéo qui vont disparaître définitivement dans la nature. Des jeux qui étaient uniquement disponibles via les Play Store et qui ne sont jamais sortis en boîte. Sauf si vous avez acheté ces jeux précédemment sur les Play Store, et il sera impossible de les récupérer autrement. Et justement, suite à cette annonce, le site internet Video Games Chronicles s'est intéressé aux jeux qui vont disparaître définitivement. Et un total de 138 ont été recensés, dont 35 jeux PS3. Et en ayant checké un petit peu la liste, la grosse majorité, je ne connaissais même pas les noms. Il y en a que quelques-uns que je connaissais de nom, et encore. Non, mais après avoir vu cette liste, il n'y en a aucun que j'avais testé précédemment. Sachant qu'en plus, la PS3 et la 360, c'est une génération que j'ai pas mal squatté pour débloquer les succès et les trophées. Mais étant donné que je me suis principalement intéressé aux jeux sortis en boîte, logiquement, je ne pouvais pas connaître les jeux qui ne sont sortis uniquement en dématériel. Et si ça se trouve, s'il n'y a pas eu cette annonce de la fermeture des Play Store, jamais je n'aurais appris l'existence des jeux précisés dans cette fameuse liste. Peut-être que vous, de votre côté, il y a certains jeux que vous avez déjà pu jouer précédemment. N'hésitez pas à me le dire dans l'espace des commentaires. Et après avoir checké cette première liste, il y a tout de même quelques noms qui me reviennent à l'esprit. Comme par exemple le Bomberman, la version Ultra qui sera malheureusement plus disponible par la suite. Bon, après, les Bomberman, ils se ressemblent tous. C'est le même principe des espèces de Battle Royale où votre but est d'être le dernier survivant en balançant le maximum de bombes à vos adversaires. Il en est sorti une grosse chipotée sortie avant et après Bomberman Ultra, donc ce ne sera pas vraiment une grosse perte. Dans cette liste se trouve également Punisher, le No Mercy, qui est un FPS où votre but sera de faire le maximum de points en tuant les différentes vagues d'ennemis. Après, Punisher, pour moi, ça restera la version arcade, le beat'em up. Il y a même eu aussi un Punisher qui était sorti sur la PS2, mais c'était un TPS et non un FPS. Et celui qui est le plus intéressant présent dans cette liste, c'est Infamous Festival Blood, qui est en fait une DLC de Infamous 2, qui a été sorti à l'occasion d'un Halloween où vous contrôlez un protagoniste présent dans Infamous 2 et il s'agit d'une petite DLC qui a pu connaître un petit succès. Mais qu'en est-il de tous les autres jeux PS3 présents dans la liste? Sont-ils de bonne qualité? Quels sont les genres? Est-ce qu'ils sont beaux, moches, un bon gameplay, ou est-ce que ce sont des choses qui sont totalement nullissimes? Nous allons y faire un petit tour vite fait bien fait de tous les jeux qui vont disparaître définitivement de la PS3, et si vous aimez cette petite vidéo, je vous proposerai 2 autres épisodes où on s'intéressera aux jeux PS Vita qui vont disparaître définitivement et les jeux PSP. Armageddon Riders. Derrière ce doux nom se trouve un jeu très similaire à un autre jeu possédant à peu près le même nom. Il s'agit de Carmageddon. Et dans Armageddon Riders, votre but est d'écraser les zombies présents dans une arène. Et vous devrez cumuler le maximum de points. Quand j'ai vu le gameplay du jeu, ça m'a tout de suite fait penser à un autre mini-jeu présent dans un jeu ultra célèbre. C'est Dead Rising 2 avec les mini-jeux de Terror is Reality. C'est en fait une émission de télé-réalité horreur où votre but est de faire le plus de points avec les fameux zombies à travers différents mini-jeux. C'est pas grave si Armageddon Riders disparaît du Play Store, autant jouer à Terror is Reality sur Dead Rising 2. Blast Factor, un shoot'em up à l'ancienne nous faisant rappeler Geometry Wars. Carnivore Dinosaur Hunt. En faisant la traduction, c'est chasse aux dinosaures. Totalement le principe de ce jeu où votre but est de chasser les dinosaures dans un mode FPS et vous cumulez des points ou de l'argent pour chaque dinosaure tué. C'est un jeu qui avait vraiment un petit concept propre à lui, mais est-ce qu'il était maniable? Est-ce qu'il était long? Ça, je ne le sais pas. Catan. Peut-être que ce nom vous dit rien du tout, mais il s'agit en fait d'un jeu de société. Et ce jeu PS3 est une adaptation de ce jeu de société. Après, il faut connaître le principe, il faut être fan du jeu de base. Et moi, personnellement, je trouve pas vraiment énorme de jouer à des jeux de société sur des adaptations vidéoludiques. J'avais pu faire des tests avec Risk, Monopoly. Ouais, ça a 5 minutes et après tu passes à autre chose. Comet Crash. Regardez à quoi ressemble le jeu parce que franchement, j'ai du mal à vous dire quel est le principe et quel est le style. Crash Commando. Alors là, c'est déjà un petit peu plus intéressant.
puisqu'on a limite le droit à un jeu multi qui mélange Worms 2D et Metal Slug. Ça m'a l'air d'être assez efficace, mais s'il s'agit d'un jeu qui se joue uniquement en ligne, je pense que depuis des années, mis à part si vous jouez avec vos potes au moment T, vous ne pourrez pas trouver des joueurs qui jouent en même temps à ce jeu. Datura. Il s'agit d'un FPS narratif avec très peu d'action qui malheureusement se termine ultra rapidement. D'après les gameplays vus sur internet, vous pouvez terminer le jeu en à peine 1 heure. Bon après ça reste un FPS narratif, il n'a pas dû être proposé trop cher à sa sortie. Idvem, gros jeu bien bourrin où votre but est de détruire tout ce qui se trouve sur votre passage. Plus vous détruisez et plus vous cumulez de points. Un petit peu un Godzilla avec des graphismes nous faisant rappeler Borderlands, du cel shading. Echochrome 2. Le premier était sorti sur PSP en boîte chez nous. Et il s'agit d'un jeu de plateforme réflexion où vous allez devoir manipuler le terrain et utiliser les ombres du jeu pour pouvoir arriver à la fin de ces espèces de puzzles qui vont vraiment vous casser le crâne. Funky Labrat, bon un énième jeu de plateforme indé où vous contrôlez une souris. Quand je vois le gameplay, autant jouer au Rayman Legend et Origin. Donc vraiment des Rayman à l'ancienne, sortis récemment. Hamster Ball. Alors là, non mais regardez-moi cette copie Eco Plus de Monkey Ball. Oh, ce sera pas une grosse perte s'il disparaît de la PS3. À ce compte-là, si vous voulez vraiment jouer à un jeu de ce même style, privilégiez le Super Monkey Ball sorti sur PS4 et Xbox One et compatible avec les dernières consoles. Axtax Vegas Poker. Pas besoin de vous montrer un gameplay du jeu, c'est juste un jeu de poker. High Velocity Bowling. Bah pareil, c'est juste un jeu de bowling. Kung Fu Live. Oh mon dieu, regardez-moi ce jeu qui est uniquement compatible avec Lightoy. Il s'agit en fait d'une caméra compatible avec la PS3 qui était sortie de base sur la PS2. Et justement, la caméra va récupérer votre image et l'intégrer directement dans le jeu. Et ce Kung Fu Live est en fait un jeu de combat en 2D qui m'a l'air vraiment d'être branquignol à souhait. Ça me fait rappeler un autre jeu qui utilisait la Kinect, c'était Fighter Uncaged. Le problème de ces jeux-là, c'est que lorsque vous commencez à utiliser votre corps en manette de jeu, c'est pas du tout fiable. The Last Guy, encore un jeu au gameplay ultra bizarre. Legazistas, déjà ça c'est un petit peu plus intéressant et certains joueurs vont être tristes de voir ça disparaître. Il s'agit d'un action RPG à l'ancienne qui nous fait rappeler Secret of Mana ou Secret of Evermore. Ça par contre ça aurait été intéressant de le faire. N'oubliez pas que vous avez encore un petit peu le temps pour le télécharger, les Play Store PS3 sont pas encore fermés. Enfin ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo. Linger in Shadows. Oh mon dieu. Le jeu le plus barré, le plus what the fuck que j'ai vu de cette liste. Je ne sais même pas comment vous l'expliquer, tellement c'est un énorme bordel. J'ai comme l'impression que votre but est de revenir en arrière ou de ravancer des extraits de vidéos et d'essayer de voir quels sont les secrets que renferment les parties du jeu. Je sais pas, mais quand j'ai vu pour la première fois ce jeu, ça m'a fait penser à Ico ou Shadow of Colossus, mais en termes de gameplay, ça n'a strictement rien à voir. Lumines Supernova, un petit puzzle game que vous pouvez retrouver sur d'autres consoles. Il y a même une version PS2 en boîte sortie précédemment, et il est également disponible sur des consoles plus récentes. Magic Orbs, oh regardez-moi ce jeu ultra coloré qui nous fait rappeler un très vieux système présent dans les jeux et les bornes à cartes sortis dans les années 80. C'est en réalité le jeu de pinball et il faut faire en sorte que votre balle reste sur le terrain. Principe ultra simple. Magus, là cette fois-ci c'est un action RPG Medieval Fantasy. Bon, je rappelle que c'est de la PS3 mais ça reste assez moche. Nova Strip, cette fois-ci c'est un tower defense où vous allez devoir utiliser les deux joysticks, un joystick pour déplacer votre machine et un joystick pour tirer, un principe que l'on retrouve dans beaucoup de jeux et j'ai l'impression que Nova Strip est un jeu où tu fais vite le tour. Pixel Junk, encore un énième jeu indé. Planète Mini Golf, c'est juste un petit jeu de mini golf. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Rain, alors là attention, c'est peut-être une superbe pépite cachée qui va disparaître définitivement puisqu'il s'agit en fait d'un jeu aventure avec une ambiance très recherchée mais triste en même temps à cause justement de cette ambiance, la nuit et même la musique qui fout vraiment les boules.
Savage Moon, c'est un autre tower defense qui nous fait rappeler certains jeux de stratégie comme Command & Conquer. Spelunker HD, ouh, alors là, il s'agit en fait d'un remake d'un jeu sorti sur la NES, un petit jeu de plateforme où votre but est de cumuler le plus de points et de trouver la sortie dans des mines. Donc c'est dommage de voir un remake HD disparaître définitivement. Après, vous pouvez toujours vous rabattre sur le jeu sorti sur la NES, mais ce sera pas la même qualité. Super Rub-a-Dub, un petit jeu d'adresse où votre but est de manipuler le terrain afin de récupérer les différents objets. Et ça me fait rappeler des petits objets que vous utilisez dans la vraie vie, où justement vous essayez de le manipuler et de remettre des boules dans leurs trous ou faire passer des cerceaux dans des barres. Vous voyez le genre de jeu. Bah là, on a le droit à un portage sur PS3. Supersonic Acrobatic Battle Cars. Non, vous ne rêvez pas, ce n'est pas Rocket League que vous voyez actuellement, c'est en fait le préquel de Rocket League. Après, j'ai oublié de vérifier s'il s'agit des mêmes développeurs de Rocket League et de Supersonic. Ah putain, mais le nom, oh, mais heureusement que Rocket League n'a pas un nom aussi barbare que ça. Tales from Space, un jeu de plateforme AD encore. Trash Panic, là, c'est un jeu de réflexion loufoque qui nous fait rappeler Tetris, où votre but est de mettre les différents détritus qui arrivent progressivement et d'essayer de les intégrer dans votre poubelle, dans votre compacteur, et de faire le maximum de points. Ils ont vraiment fait un Tetris à leur façon, c'est très original, mais peut-être que la sauce n'a pas du tout pris. Wakeboarding HD, il s'agit d'un jeu de wakeboarding, un sport mélangeant le ski nautique et le surf. Vous êtes traqué soit par un bateau ou soit par un énorme cerf-volant et vous en profitez pour faire des figures, graber votre wakeboarding, faire des rails, etc. comme si c'était du skateboard sur l'eau. Si vous avez bien aimé cette nouvelle vidéo, bah vous n'avez juste qu'à balancer votre plus beau like, et si je vois que vous êtes beaucoup à me réclamer un deuxième épisode, eh bien on s'intéressera aux jeux PSP qui vont définitivement disparaître, mais également aux jeux PS Vita. Gros bisous tout le monde, merci beaucoup d'avoir été présent et présente sur cette vidéo, et on se retrouve demain pour la prochaine vidéo, et ce soir pour le live Twitch. C'était Astarion le Bon.